Je suis devenu frontalier suisse en l'espace de moins de 30 jours grâce à une stratégie très précise que je vais te dévoiler aujourd'hui, qui est basée sur le marché caché. Je vais absolument tout te montrer dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu es candidat frontalier aujourd'hui et que tu es à la recherche d'un emploi potentiellement depuis plusieurs semaines ou voire plusieurs mois et que tu es sans retour positif, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le plan complet exclusif qui va te faire passer de zéro entretien à frontalier suisse installé. Voici le genre de salaire que j'arrive à générer aujourd'hui. Vraiment, je suis passé de 1400 euros à ce genre de salaire aujourd'hui qui m'a permis de changer de vie. Voici quelques résultats. On est à 23 élèves accompagnés aujourd'hui chez MSS. On a 46 entretiens générés, 11 jobs signés et 330 000 francs générés depuis le début. Et si tu souhaites aussi avoir les mêmes résultats que tous ces élèves, je te laisse cliquer dans le premier lien en bio et réserve ton audit stratégique. Aujourd'hui, je peux te garantir qu'il y aura littéralement un avant et un après cette vidéo. Avant, tu as littéralement zéro entretien, zéro retour positif. Et après, c'est mathématique, tu auras absolument des entretiens, quoi qu'il arrive, si tu t'appliques vraiment étape par étape et que tu passes à l'action dès aujourd'hui, juste après avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, reste bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Aujourd'hui, je te partage un condensé de formation que la majorité des formateurs vont te le faire payer à 1500, 2000 euros. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça va te coûter 0 euros. OK? Dans un premier temps, je vais te parler du marché visible et du marché caché. Aujourd'hui, la majorité des candidats, 97% d'ailleurs des candidats, postulent sur le marché visible. Qu'est-ce que le marché visible? C'est les job boards suisses et LinkedIn Jobs. Les job boards comme Indeed.ch, JobUp, peu importe, toute la liste de job boards, c'est littéralement ce que font 97% des candidats aujourd'hui. C'est la facilité. La problématique de ce marché visible, c'est que lorsqu'il y a un poste vacant en Suisse, admettons dans les 24 heures, généralement, tu as une moyenne de 300 candidatures qui sont envoyées. Forcément, tu es en concurrence avec absolument toute l'Europe. Tu peux être certain que tu as des centaines et des centaines de personnes qui sont aussi intéressées par le poste que tu vises. Forcément, tu seras aussi en concurrence avec la Suisse, etc. C'est leur pays, il ne faut pas l'oublier. Le marché visible ne va pas pouvoir te permettre de te démarquer aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, tu as le marché caché, là où ça va être plutôt des contacts avec les décideurs directs, le réseau professionnel. Je vais te parler de démarchage ciblé et aussi des opportunités non publiées. C'est très important aussi d'être présent à 100% sur tout le marché de l'emploi en Suisse parce que la majorité des candidats aussi attendent patiemment et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu attends sur les sites d'offres d'emploi, tu refreshes tous les jours et tu attends une nouvelle offre. Malheureusement, tu peux patienter comme ça 6 mois, 12 mois, comme c'est le cas de la majorité des candidats qui font appel à moi. Et ce marché caché, ce qui va être intéressant, c'est qu'il est utilisé par 5% des candidats aujourd'hui uniquement. Seulement 5%. C'est là où ça va te permettre aussi de te démarquer. Les croyances que tu as aujourd'hui, dans un premier temps, il faut avoir un réseau en Suisse pour être embauché. Tu as potentiellement aussi la croyance comme quoi les Suisses n'embauchent que les Suisses. Ou alors, il faut d'abord trouver un logement avant de chercher. Ou même, postule sur LinkedIn ou LinkedIn et ça va finir par marcher. Le réseau, déjà dans un premier temps, ça se crée et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui étape par étape. La deuxième croyance, les entreprises suisses cherchent des profils français, mais on cherche dans un premier temps aussi des gens qui peuvent apporter des résultats et résoudre un problème, il ne faut pas l'oublier. Le logement vient après l'offre signée, bien sûr, on fait les choses dans l'ordre. Je vais te montrer aussi étape par étape comment on se loge correctement en 72 heures sans forcément débourser un SMIC français. Et le marché caché, c'est là où sont les vraies opportunités. C'est pas du tout sur Indeed, c'est pas du tout sur LinkedIn. Bien sûr, tu peux avoir des opportunités là-dessus, mais ça reste une minorité. Ce sont des méthodes complémentaires. Voyons ensemble la mission numéro 1, le dossier de recrutement suisse. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer, à réaliser ton dossier de recrutement au code suisse 100%. Dans un premier temps, on a le CV. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs où j'explique étape par étape comment on fait un CV. Tu as même un template fourni. Si tu veux, tu as juste à cliquer sur la chaîne. Tu as la deuxième vidéo qui est disponible. Je te laisse récupérer ton template. Mais pour résumer le CV, déjà, on a les coordonnées forcément au format suisse, déjà dans un numéro au +33, une adresse mail professionnelle, j'insiste bien sur le professionnel, nom.prénom@gmail.com, l'adresse le plus possible en frontière suisse si possible, si tu as des amis, peu importe, utilise leur adresse, mets ton lien LinkedIn, c'est hyper important, les RH vont vérifier ton LinkedIn. Et il faut aussi que ton profil LinkedIn soit 100% complet, c'est hyper important. Ensuite, mentionne aussi ta mobilité quotidienne sur le canton ciblé et mets aussi ton permis de conduire et ton véhicule personnel si c'est le cas.
Heu, Ensuite, n'hésite pas aussi à rementionner le fait que tu es mobile sur le canton de Genève et ta disponibilité aussi. Parce que ta disponibilité, tu vas le mettre sur ton titre. Obligatoire, le titre sur un CV qui va montrer ton poste visé, les années d'expérience ou spécialité et ta disponibilité. La section profil, les expériences justifient pardon, les certifications, si ça fait sens aussi dans le secteur d'activité, les centres d'intérêt qui sont bien personnalisés, qui t'apportent aussi ta touche d'humain, tes formations et les compétences clés qui sont directement liées au poste que tu vises. Tu remarqueras qu'il y a une identité visuelle, des couleurs qui seront aussi présentes, que ce soit sur la lettre de motivation et aussi sur ton profil LinkedIn, sur ta photo. Enfin bref, il faut que tu aies la même identité visuelle sur tous tes documents. Vraiment, c'est hyper important de sorte à te démarquer, encore une fois, dans ce marché qui est ultra concurrentiel comme la Suisse. Il faut que tu trouves n'importe quel moyen de te démarquer. C'est pour cela qu'il faut une identité visuelle. La lettre de motivation, pareil, ce qu'on cherche, c'est nom, prénom. N'hésite pas à mettre le logo de l'entreprise. Ça, c'est une astuce qui te permet de te démarquer et ajouter encore plus de personnalisation. Les coordonnées de l'entreprise que tu cibles aussi, du RH si possible. Tes coordonnées, bien sûr, à toi. Là, l'objet candidature au poste de, l'intitulé du poste exact. Et là, pareil, ce qu'on veut, c'est une structure vous, moi et nous, avec des bullet points où tu vas parler de tes compétences clés spécifiques au poste, ta signature, ton numéro de téléphone, la localisation, le mail et encore une fois, on garde cette cohérence au niveau de la couleur. Ensuite, le troisième document, ça va être très important de joindre tes diplômes scannés. Vraiment, surtout s'ils sont en rapport avec le secteur que tu vises. Ensuite, le quatrième document, c'est le certificat de travail. Et surtout, si tu as une expérience en Suisse, demande obligatoirement ton certificat de travail suisse. En Suisse, c'est demandé. Par contre, les certificats de travail français ont très peu de valeur sur le marché suisse. Donc, uniquement si tu as une expérience en Suisse, ils sont dans la légalité, ils sont dans l'obligation de te joindre le certificat de travail une fois que tu as terminé ton contrat. Et pour terminer, la lettre de recommandation qui est très très importante en Suisse, que ce soit la lettre de recommandation, mais aussi les références sur ton CV également à mettre, numéro de téléphone, mail, de référence tout simplement. Et puis la lettre de recommandation, bien sûr, à ajouter, c'est non négociable. Tu envoies des mails à tous tes anciens employeurs et ils vont te fournir une lettre de recommandation qui va littéralement tout changer dans ton recrutement. La mission numéro 2, on va maintenant parler de recherche d'emploi, de stratégie. Je vais te parler maintenant de marché caché. À savoir, lorsque un poste est vacant, le manager va souvent regarder son réseau, dans la majorité du temps, dans 60-70% des entreprises. Ensuite, il va demander à son équipe. Il va demander à son équipe s'ils connaissent potentiellement des personnes qui peuvent se faire recommander. Et ce genre d'entreprise va recruter sans même que l'offre n'ait été publiée. C'est pour cela que c'est hyper important d'être présent sur ce marché caché. Et je vais t'expliquer comment on fait exactement. Je vais te parler du système PRDR. C'est un système que j'ai mis au point qui cartonne, qui permet d'être visible sur le marché caché et qui permet de générer des opportunités qu'on n'a pas habituellement sur le marché visible, qui permet comme Clara, comme Anaël d'avoir des entretiens sans même devoir postuler. C'est des RH qui viennent directement sur le profil pour proposer des opportunités. Le système PRDR, donc le premier P, c'est profil. Il faut absolument que tu aies un profil qui soit 100% optimisé pour que les recruteurs puissent te trouver aussi sans que tu postules. Parce que les recruteurs vont te chercher sur LinkedIn lorsqu'ils vont voir ton CV. Et d'ailleurs, il y a pas mal de RH et pas mal de recruteurs qui sourcent leurs candidats sur la barre de recherche sur LinkedIn, peu importe. 94% des recruteurs suisses utilisent LinkedIn aujourd'hui. Tu comprends l'importance d'être présent sur cette plateforme. C'est le réseau social numéro 1. C'est là où tu auras la majorité de tes opportunités. Aujourd'hui, 70 à 80% des opportunités qu'on génère à nos clients viennent de ce réseau social et du réseau. Et ton profil travaille pour toi H24 lorsqu'il est 100% optimisé. C'est en quelque sorte ta vitrine professionnelle. On va voir ton dossier de recrutement dessus. On va voir ta bannière professionnelle, ta photo professionnelle qui inspire confiance. On va voir ta section info qui va parler de toi. On va voir tes posts, le fait que tu sois actif. Tout ça, ça va jouer en ta faveur et commencer aussi à activer tes opportunités. Ensuite, le R de réseau, on va parler de connexion qualifiée, recruteur, RH, manager, frontalier installé. Tout ça, c'est intéressant d'aller se connecter à ce genre de personnes parce que lorsque tu vas aussi accumuler les connexions et lorsque tu vas poster aussi, tu vas montrer ta personnalité, tu vas montrer ton expérience, tes qualifications, ces gens verront aussi tout ça. Et un frontalier installé peut aussi t'apporter des opportunités.
Donc, n'hésite pas à multiplier tes opportunités, tes demandes de connexion. Recruteur, RH, manager, frontalier installé et aussi faire tes demandes de recommandation. Parce qu'une recommandation interne, c'est 10 fois plus de chances d'être embauché. Maintenant, le D, le démarchage. Dans un premier temps, pas les RH, mais les décideurs directement. Ça dépend des boîtes, mais lorsque tu démarches les décideurs, tu vas directement taper le haut de la pyramide. Donc, n'hésite pas de toute façon à démarcher les deux, que ce soit les RH, les recruteurs et les décideurs. De cette façon, tu bypasses les filtres et les ATS. Tu seras 100% sûr de passer ces barrages. 80% des candidats n'osent pas faire ça. Le fait de démarcher des RH, ils vont penser qu'ils vont gêner. Et justement, ça, c'est bon signe pour toi parce qu'il y aura beaucoup moins de concurrence. 80% des candidats n'osent pas. Donc, toi, tu feras partie de ces 20% qui vont oser. Ensuite, le R de recherche. On va parler aussi de candidature ciblée. Donc, bien sûr, on va quand même utiliser le marché visible. On va toujours, bien sûr, postuler sur LinkedIn via les candidatures simplifiées, toujours avec ton dossier ultra optimisé, une candidature ciblée. Il faut absolument que tu puisses remplir 70% des critères de ce poste, hein. En dessous, ça ne sert à rien de postuler. Ensuite, postuler dans les 48 heures, c'est non négociable. Au-delà, forcément, tu vas accumuler les candidatures d'autres candidats, donc tu vas diluer tes chances. Et ensuite, bien évidemment, c'est non négociable, c'est avoir un dossier complet. Bien évidemment, c'est attendu par le recruteur et par le RH. Et d'ailleurs, on a mis en place ce système étape par étape avec Clara, qui est barista. En l'espace de 3 semaines, ça lui a permis d'avoir un CDI décroché. Donc, une fois qu'on a activé son réseau, on a eu déjà un premier entretien en 4 jours. Donc, c'était très rapide, plus 2 autres, 7 jours après. Donc, ça lui a permis déjà d'être beaucoup plus confiante dans ses démarches de recherche d'emploi. Et on a vu que la stratégie vraiment fonctionne au quotidien. Et ça lui a permis de décrocher son CDI. Donc ça, c'est top. Bravo à toi, en tout cas, si tu regardes cette vidéo. Donc, ça lui a permis de générer environ entre 45 à 47 000 CHF annuels. Et elle est passée d'environ 20 à 24 000 annuels à 47 000 annuels en l'espace de 17 jours. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pourtant, elle a démarré de zéro, aucune stratégie, pas de réseau en Suisse et pas de piston. Voyons ensemble, la mission numéro 3, c'est réussir chaque entretien avec facilité. Je vais te parler aussi des codes suisses. C'est hyper important que tu sois imprégné par rapport à ça, parce que la Suisse et la France, c'est deux choses différentes. Même si on pense que voilà, c'est un pays francophone, etc., la Suisse n'est pas une extension de la France. À savoir, c'est deux pays qui sont totalement différents. C'est pour cela que c'est hyper important que tu saches la réalité des différences des deux pays. En France, les entretiens, déjà la ponctualité, ça peut être tolérable dans certains moments. Bien sûr, de base, ce n'est pas tolérable, mais ça peut être tolérable dans certains moments en France. En Suisse, c'est absolument non tolérable dans la majorité du temps. Si tu arrives 5 minutes en retard, tu seras éliminé quoi qu'il arrive. Ensuite, se vendre, généralement, c'est pas ce qu'on inculque aux candidats, le fait de savoir se vendre, en tout cas en France. Généralement, on dit je suis le meilleur, j'ai tout géré, j'ai explosé les objectifs. Et ce qu'on attend en Suisse, se vendre, c'est l'humilité. Déjà, l'humilité est très valorisée. On parle souvent aussi d'équipe et de résultats collectifs. Surtout, voilà, se vendre, c'est aussi parler de chiffres, de résultats mesurables. Et au niveau de la concision, bien sûr, voilà, généralement en France, lors des entretiens, on développe beaucoup trop, on argumente, on fait des digressions, on raconte sa vie. C'est pas du tout ce qu'on cherche en Suisse. La concision, voilà, c'est être droit au but, structuré, straight to the point. Ce que les Suisses veulent vraiment entendre de toi. Voilà, ce qui est à faire, ils veulent savoir pourquoi eux. C'est hyper important que tu comprennes ça. Dans un premier temps, l'entretien sert à quoi? Il sert à savoir si toi, tu peux résoudre leurs problématiques actuelles. Tu es là pour résoudre un problème. Ok, tu n'es pas là pour raconter ta vie ou pour t'imposer. Tu es là pour résoudre un problème actuel qu'ils ont dans leur entreprise. Donc, ce qui est à faire, déjà, ils veulent absolument savoir pourquoi eux. C'est hyper important. Pas justement dire, bah, j'ai vu votre annonce et ça m'a intéressé. Tu vas paraître littéralement justement désintéressé. Tu vas être là justement uniquement pour le salaire et ça, les recruteurs suisses le voient immédiatement. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir pourquoi tu vas à cet entretien. Ensuite, les Suisses détestent le blabla. Ils veulent du concret, du chiffré, des résultats mesurables, pas des tâches classiques que je vois dans la majorité des CV actuellement, qui font partie de 95% des dossiers que je lis au quotidien. Par exemple, je maîtrise la gestion de projet. Non, ce qu'on veut, c'est je maîtrise la gestion de 40 projets dans un temps donné avec la satisfaction, par exemple, client de 95%. On veut mettre le doigt sur des résultats mesurables. Ensuite, les Suisses investissent sur le long terme. Ils veulent quelqu'un qui reste. Ça, pareil, c'est très valorisé sur le fait de
euh, de rassurer aussi le RH par rapport à ça. Parce que par exemple, si on te pose la question combien de temps vous voyez dans l'entreprise, si toi tu réponds dans 5 ans, peut-être monter ma boîte ou voir ailleurs, bah, ça c'est vraiment red flag. Tu ne seras pas la personne qu'on va appeler en premier, clairement. Ensuite, ce qui est valorisé aussi en Suisse, c'est la ponctualité, le respect des délais, la rigueur, c'est vraiment sacré. Ça, j'insiste là-dessus, c'est non négociable encore une fois. Ce qui t'élimine, c'est dire je gère bien le stress, je m'adapte. Tout ça, c'est bateau, ça veut tout et rien dire. Lors de tes entretiens, il est obligatoire de savoir se présenter. Lorsque le recruteur va te dire présentez-vous, forcément, la plus grosse erreur que tu puisses faire à ce moment-là, c'est raconter ta vie, faire un pitch de présentation de 10 minutes qui embrouille littéralement le recruteur. Lui, il s'en fout clairement de ta vie, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir si tu peux apporter des résultats à l'entreprise, point barre, si tu peux résoudre leurs problèmes. Là, le problème aussi, c'est que généralement, on fait un copier-coller aussi de son CV. Il a lu ton CV dans un premier temps, dans la majorité du temps, donc tu n'as pas besoin de refaire un copier-coller. Voici la structure et le template de pitch personnel à copier que tu peux utiliser, adapter, que tu vas littéralement utiliser lors de tes prochains entretiens et qui va littéralement faire la différence. Donc bonjour, je suis Lucas, je suis chef de rang spécialisé dans l'hôtellerie de luxe avec 8 ans d'expérience. Donc là, tu parles de ton passé. Donc j'ai débuté chez l'entreprise, je sais pas, l'hôtel Four Seasons, où là tu vas parler de tes réalisations clés, potentiellement, je sais pas, ça t'a permis aussi, lors de tes réalisations, enfin, tu parles de services de sans couvert, je sais pas, tes réalisations clés. N'hésite pas à vraiment mettre le paquet, ajoute des chiffres et aussi parler de ton présent. Donc aujourd'hui, je suis chez entreprise B, j'ai telle responsabilité, résultat chiffré encore une fois, et parle de ton futur aussi pour terminer ton pitch. Je souhaite maintenant objectif et votre entreprise m'intéresse pour des raisons spécifiques liées à eux que tu auras trouvées dans ta recherche. Et voici les 3 questions typiques en entretien et comment y répondre. Déjà, la première question, c'est quels sont vos défauts? Là, les réponses qui t'éliminent, c'est je suis trop perfectionniste. C'est bateau. On a entendu ça 500 fois juste avant toi. Donc, clairement, c'est la chose à ne pas dire. Et le fait de dire je travaille trop, c'est faux. Personne n'y croit. Aussi dire j'ai du mal avec l'autorité. Ça paraît c'est rédhibitoire, forcément. Et la bonne structure que tu peux copier-coller, c'est j'ai tendance à vouloir tout contrôler sur mes projets, ce qui pouvait ralentir la délégation. Depuis, je force à déléguer plus tôt et j'utilise des points hebdomadaires avec mon équipe pour lâcher prise sans perdre la visibilité. La structure, c'est part du principe que toujours tu parles d'un petit problème qui n'est pas forcément grave, tu parles de la solution que tu as mis en place pour pallier à ce problème et du résultat. Question numéro 2, pourquoi quittez-vous votre poste actuel? Ça peut être des questions qui peuvent te faire paniquer et c'est pour cela que je te montre aussi les réponses à donner, à copier-coller. Là, les erreurs à ne pas faire, c'est critiquer ton ancien employeur. Ça, c'est fréquent dans la majorité des candidats, c'est fréquent. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Même si on te force à demander, par exemple, on te pose des questions sur ton ancien employeur, et toi, tu vas te sentir détendu, tu vas te dire: «Bah, OK, bah, du coup, cet ancien employeur, franchement, j'étais pas du tout, il m'a exploité», des choses comme ça. Faut vraiment pas dire ça, c'est en quelque sorte un piège. Même s'il était horrible, les Suisses détestent ça. La bonne structure, tu pars vers quelque chose, pas contre quelque chose. Par exemple, j'ai beaucoup appris dans mon poste actuel, mais j'arrive à un plafond en termes de responsabilité. Je cherche un environnement où je peux avoir plus d'impact. Et justement, votre entreprise offre exactement cette dimension. La question numéro 3, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Là, les erreurs à ne pas commettre, c'est je veux évoluer vers un poste de direction. Surtout si tu as un petit poste actuellement, c'est trop ambitieux et forcément ça fait un peu peur. Ou alors dire peut-être monter ma boîte. Ça pareil, ça va pas montrer que tu es fiable. Tu vas potentiellement partir. La structure exacte à copier-coller, c'est montre déjà dans un premier temps que tu veux grandir dans leur entreprise, pas la quitter. Par exemple, dans 5 ans, je me vois avoir approfondi mon expertise sur vos produits, peut-être encadrer une petite équipe si l'opportunité se présente. Ce qui m'intéresse, c'est de construire quelque chose dans la durée. Voyons ensemble la mission numéro 4, te loger en frontière suisse en 72 heures. Avant, encore une fois, si tu es un candidat qui postule depuis des semaines, voire des mois, et que tu n'as toujours pas de retour positif, que tu es là chaque jour, que tu baisses en motivation, je sais pertinemment que je peux t'aider et que je peux t'apporter des résultats.
Clairement, c'est mathématique, comme ça a été le cas de tous les candidats que je t'ai montré au début de la vidéo. Je sais pertinemment que je peux t'aider. Donc, clique sur le lien dans la description, le premier lien, réserve ton audit stratégique, c'est totalement gratuit et on parlera justement de ton projet en Suisse. Je vais te parler de la règle d'or qui est hyper importante dans les logements frontaliers. Attends toujours d'avoir l'offre signée avant de chercher ton logement. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, tu sauras exactement où tu vas travailler, tout simplement. Ensuite, tu connaîtras aussi ton salaire, donc ton budget aussi potentiel que tu pourras mettre dans ton logement et tu auras aussi une date de début, donc un délai. Tu auras une date précise. Tu sauras, OK, de temps à temps, je pourrais me mettre à 100% pour trouver mon logement. Ensuite, tu auras aussi un contrat, donc un dossier béton. Tu auras plus de valeur lorsque tu, par exemple, potentiellement, si tu veux aller prendre une colocation, tu auras aussi un contrat à montrer au propriétaire, ce qui pourra le rassurer aussi. Maintenant, je vais te parler aussi de la réalité du marché immobilier en frontière suisse en 2026. La demande est beaucoup plus grosse que l'offre, forcément. C'est pour cela que je vais te montrer des stratégies qui vont te permettre de pallier à ça. Je vais te parler des 3 zones stratégiques. Je vais aussi te montrer les 3 bassins dans lesquels tu vas pouvoir te loger. Donc, par exemple, si tu travailles dans le bassin genevois, qui est le plus gros forcément, tu auras plusieurs villes frontalières. Donc, tu as dans un premier temps Annemasse, tu as aussi Villagrand et Gaillard. D'ailleurs, j'habite à Gaillard et c'est à 15 minutes de Genève en plein centre. Ensuite, tu as Saint-Julien aussi. Saint-Julien en genevois, c'est très intéressant aussi. Pays-de-Gex, Annecy, tu as Thonon et Évian. Alors, Annecy, Thonon et Évian, ça reste les plus loin. Forcément, tu auras aussi quelques bouchons. Mais par contre, ça te permettra aussi de payer potentiellement aussi un peu moins cher. Ce que je te conseille, c'est de viser les petits villages qui sont un peu plus retranchés. Tu payeras moins cher. Tu auras une plus grosse santé mentale aussi. Ensuite, le bassin lémanique et Vaud, tu as Thonon et Évian-les-Bains. Chablais et tu as aussi la Haute-Savoie où tu vas pouvoir te loger. Et le bassin balois, ça va être Saint-Louis, Mulhouse, Huningue et l'Alsace aussi. Maintenant, je vais te présenter le système des 3 S. C'est le système qui est présent chez MSS, donc l'accompagnement qui va te permettre de te loger très rapidement. Déjà, qui va te permettre de trouver ta solution express. Donc, c'est la solution de 0 à 30 jours. Donc là, dans un premier temps, on va chercher tout ce qui est Airbnb, appart-hôtel, colocation temporaire ou solocation. Ça va te permettre de trouver déjà dans un premier temps ton pied-à-terre, de sorte à générer ton premier salaire et après partir sur une solution transitoire de 1 à 3 mois que ce soit bail mobilité, location meublée moyenne durée ou colocation un peu plus confortable. Là, ça va te permettre aussi, voilà, tu auras tes premiers salaires, tu pourras aussi potentiellement mettre de côté et puis voilà, ça va durer entre 1 à 3 mois. Tu peux rester potentiellement aussi dans cette solution plus longtemps. Et aussi le but de la majorité des candidats que j'accompagne, eux, leur but aussi, c'est d'avoir leur appartement à eux euh, qu'ils pourront louer chaque mois ou potentiellement acheter s'ils le veulent. Mais là, je vais parler aussi de la solution long terme, donc 3 à 12 mois. Donc la location classique, hein, tes bails à toi, où tu seras seul avec ta conjointe ou ton conjoint. Donc là aussi, tu peux aussi faire appel aux agences et aussi aux particuliers directement sur le bon coin, peu importe, tu connais, c'est classique. Maintenant, on va voir la mission numéro 5, ça va être réussir tes démarches administratives en tant que frontalier. Dans un premier temps, je vais te parler du permis G frontalier, à savoir le permis G est délivré par l'employeur une fois que tu as signé ton contrat, il va faire les démarches à ta place, tu as juste à fournir tes pièces justificatives, donc no stress par rapport à ça. Ensuite, l'assurance maladie, tu as le choix entre la LAMAL et la CMU, c'est deux choix qui ont leurs avantages et les inconvénients. La LAMAL, c'est une assurance maladie suisse qui est obligatoire bien sûr, tu payes une prime mensuelle de 200 à 500 francs par mois selon la caisse et selon la franchise. Donc tu seras couvert en Suisse et aussi en France. Donc ça reste intéressant. Les remboursements souvent meilleurs qu'en France. Les avantages, c'est une couverture complète, pas de galère transfrontalière. Par contre, les inconvénients, ça coûte plus cher si tu es jeune et en bonne santé. La CMU, tu restes au régime français. Tu payes une cotisation de 8% sur ton revenu fiscal de référence. Tu es couvert principalement en France. Pour les soins, en Suisse, c'est un peu plus compliqué par contre. Les avantages peut être moins chers selon ta situation, hein, selon ton salaire. Les inconvénients, c'est une couverture moins complète côté suisse. Donc voilà, tu sais absolument tous les avantages et des inconvénients sur l'assurance maladie. Parlons ensemble maintenant des impôts. Forcément, c'est une question que tu vas sûrement te poser actuellement. Où tu vas payer? Dans un premier temps, les autres cantons, que ce soit Vaud, Bâle, Zurich, etc., tu es imposé en France. Ton employeur ne prélève pas d'impôt à la source. Tu déclares tes revenus suisses en France et tu payes l'impôt français. Le canton de Genève, c'est un peu plus différent. Là, tu es imposé à la source en Suisse directement sur ton salaire. Ton employeur prélève l'impôt directement sur le salaire. Tu dois quand même déclarer en France les crédits d'impôt pour éviter la double imposition.
En fait, tu déclares en France et en Suisse. Ok, maintenant que tu as vu absolument tout le plan dans sa globalité, si tu veux absolument mettre ça en place pour toi et accélérer le processus, générer tes premiers entretiens, décrocher ton premier job en Suisse à 4 000, 5 000, 6 000 francs par mois et changer ta vie, enlever tout ce stress mental que tu as au quotidien, le fait d'être dévalorisé au quotidien dans ton métier en France. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le candidat en one-to-one, en mode VIP, de A jusqu'à Z au quotidien. On t'apprend justement à faire tes déclarations pour les impôts, l'assurance maladie. On te trouve ton job, on t'apprend à être visible sur le marché caché, à créer ton dossier de candidat. Si tu souhaites accélérer les choses dès maintenant et avancer ensemble, je te laisse cliquer sur le premier lien en bio et nous on se voit en appel très bientôt. Ciao, ciao.